Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce nouveau jour, bienvenue au pied de la croix ce 7 juillet 2026. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous de prière. Alors que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Mardi 7 juillet 2026, notre journée d'enracinement et de stabilité. En cette année de la puissance de la résurrection, nous poursuivons notre marche dans ce mois de la résurrection, de la paix et de la joie. Cette semaine, le Seigneur nous conduit dans notre semaine de restauration des fondements par la paix ressuscitée. Il veut établir en nous une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui repose sur des fondements solides. Hier, nous avons placé toute notre semaine sous le gouvernement de Dieu. Nous avons déclaré sa paix, confié nos projets entre ses mains, proclamé sa lumière sur chacun de nos pas. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur d'affermir ce qu'il a commencé, afin que rien ne puisse ébranler notre foi, ni même déplacer notre confiance. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, ouvre ton cœur devant le Seigneur et que le Saint-Esprit nous enracine profondément dans sa présence et fasse de nous des croyants stables, fermes et inébranlables. Alléluia. Le psaume 138 du verset 1 au verset 2 dit « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Alléluia. Avant de demander à Dieu ce matin de nous affermir, prenons le temps de lui rendre grâce. Dans ce verset, David ne loue pas Dieu uniquement pour ce qu'il a reçu, mais il le loue pour sa bonté, pour sa fidélité et l'accomplissement de ses promesses. Ce matin, je veux t'inviter à rendre grâce au Seigneur avec confiance parce que sa fidélité sera encore ton appui tout au long de cette semaine. Élève la voix ce matin et rends grâce au Roi des Rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui reste le même, qui ne change pas. Les circonstances ne le font pas changer. Il est fidèle à son œuvre, fidèle à sa personne, fidèle à sa parole. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix, Papa, pour te bénir de tout notre cœur, pour ce nouveau jour que tu nous accordes de voir. Nous voulons te rendre grâce ce matin, Papa, pour le souffle de vie, pour ta présence qui nous accompagne et qui n'a jamais cessé de nous accompagner, et pour ta fidélité qui ne s'est jamais démentie. Papa, nous te rendons grâce pour la semaine que nous avons commencée sous ton regard. Merci parce que tu as déjà établi ta paix dans nos cœurs et dans les cœurs des nôtres. Merci parce que tu continues de restaurer les fondements de notre vie. Et Papa, même lorsque nous ne voyons pas encore tout ce que tu as accompli, Papa, nous choisissons de te faire confiance à toi et à toi seul, parce que tu es le Dieu qui tient toujours ses promesses. Nous te rendons grâce, Éternel, ce matin pour ta grâce qui nous relève. Nous te rendons grâce pour ta patience qui nous façonne et pour ton amour qui ne change jamais. Papa, reçois aujourd'hui notre reconnaissance sincère au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs demeurent remplis de gratitude et que notre confiance en toi, Papa, grandisse de jour en jour. À toi seul la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 95 du verset 1 au verset 3 dit « Venez et chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Alléluia.
Mes frères, mes sœurs, l'adoration nous recentre sur Dieu avant de nous concentrer sur nos besoins. Le psalmiste ici nous invite à venir devant le Seigneur avec joie. Non parce que tout est parfait autour de nous, non. Mais parce que Dieu demeure le rocher de notre salut. Alléluia. Et ce matin, pendant que nous voulons l'adorer, nous voulons affirmer qu'il est plus grand que nos défis, plus fort que nos combats et plus fidèle que toutes les incertitudes de cette semaine. Allons, élevons la voix ce matin et adorons le roi des rois au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu merveilleux, le Dieu excellent, le Dieu puissant fort dans les combats, le Dieu fidèle. Papa, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons notre vie. Et ce matin, nous élevons nos voix pour t'adorer. Tu es fidèle, Papa. Tu ne changes pas. Tu es le roi éternel, celui qui ne change jamais malgré les saisons de notre existence. Nous te glorifions parce que tu règnes avec puissance et avec amour. Tu es le Dieu souverain éternel. Tu soutiens ceux qui se confient en toi. Tu relèves, Papa, ceux qui chancellent. Tu es celui-là encore qui fortifie ceux qui espèrent en ton nom. Nous nous attendons à toi ce matin éternel. Et en ce début de journée, nous choisissons de détourner nos regards de nos inquiétudes, de nos doutes, de notre incrédulité. Et nous choisissons de fixer nos regards sur toi et rien que sur toi au nom puissant de Jésus. Papa, que notre adoration ce matin soit l'expression de notre confiance en toi. Que notre cœur éternel, Papa, trouve ce matin en ta présence la stabilité qu'aucune circonstance ne peut offrir au nom puissant de Jésus. À toi appartiennent, Papa, la grandeur, la puissance, la sagesse et la gloire. Reçois notre adoration ce matin comme un parfum d'une agréable odeur qui monte jusqu'à toi. Seigneur, et sois exalté au milieu de ton peuple au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Osée 10, le verset 12 dit: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, avant que Dieu affermisse les fondements de notre vie, il nous invite à préparer notre cœur. Amen. Le prophète Osée ici compare notre cœur à un champ qui a parfois besoin d'être défriché. Parce qu'il sait que les blessures, les mauvaises habitudes, l'incrédulité ou même les compromis peuvent empêcher la parole de porter pleinement son fruit. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un comprenne que la repentance n'est pas seulement le regret du péché. C'est également une décision de laisser Dieu transformer notre cœur afin que notre cœur devienne une terre fertile pour son œuvre. Élève ta voix ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, et commence à te repentir devant le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père céleste, ce matin nous venons devant toi avec humilité. Papa, nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Papa, nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours été à la hauteur de ta confiance. Nous avons dit de mauvaises choses, eu de mauvaises pensées éternelles. Nous avons déclaré des mauvaises choses. Nous avons mal agi éternel. Nous avons pensé et voulu du mal contre les nôtres. Mais papa, nous venons ce matin devant ton trône de grâce pour te demander pardon, l'Éternel. Pardonne les mauvais desseins, l'Éternel. Pardonne les mauvaises pensées, papa. Pardonne les mauvaises paroles qui nous sont sorties de nos voix, de nos bouches. Là où la bénédiction devait être, Éternel, nous avons apporté la malédiction. Mais ce matin, papa, nous te demandons pardon pour tout cela au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous purifie, que le précieux sang de Jésus nous sanctifie,
Que le précieux sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel, éternel, mon Dieu, mon roi, crie en notre faveur ce matin. Éternel, 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 pendant que je suis là pour invoquer le sang de Jésus, je prie également, Papa, pour invoquer le sang de Jésus, non seulement sur moi, sur ma vie, mais sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, et également sur la vie des miens, de mon époux, de mon fils, de ma mère, de ma tante. Éternel, je invoque le sang de Jésus sur la vie des enfants à venir. Éternel, que le sang parle en notre faveur. Sonde nos cœurs ce matin. Relève tout ce qui ne te plaît pas. Pardonne nos péchés, nos paroles inutiles, nos pensées d'inquiétude. Défriche les terres de notre cœur. Arrache ce qui affaiblit notre foi et enlève tout ce qui nous empêche, Papa, de demeurer fermement enracinés en ta présence. Donne-nous un cœur sincère, Papa, obéissant et entièrement disponible pour accomplir ta volonté. Nous recevons ton pardon et ta grâce. Nous recevons le sang de Jésus pour nous purifier de toute souillure et nous séparer complètement du péché. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éphésiens 3, du verset 16 au verset 17 dit: afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Mes frères, mes sœurs, nous venons prier ce matin pour la stabilité spirituelle, mais elle ne s'obtient pas par nos propres efforts, elle s'obtient par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie, qui nous change intérieurement. Voilà pourquoi ce matin, nous allons invoquer le magnifique Saint-Esprit à venir prendre le total contrôle de nos vies au nom puissant de Jésus. Magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin nous reconnaissons qu'une vie sans toi est vaine. Nous reconnaissons que des efforts produits sans toi sont vains. Voilà pourquoi au pied de cette croix ce matin, nous t'invitons. Viens et prends la place qui t'est due dans nos vies, dans nos cœurs, dans les cœurs des nôtres. Descends et prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due durant ce moment de prière. Viens fortifier notre être intérieur, là où nous sommes encore fatigués, là où il y a de l'hésitation. Merveilleux Saint-Esprit, établis la foi. Là où il y a l'agitation, fais régner ta paix. Là où il y a la lassitude, Éternel, renouvelle nos forces. Enracine-nous profondément ce matin encore dans l'amour du Père et dans la vérité de sa parole au nom puissant de Jésus. Conduis maintenant ce temps de prière. Inspire chacune de nos paroles. Éclaire notre intelligence par les Écritures et grave tes vérités dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Que tout ce que nous allons présenter devant Dieu ce matin produise un fruit durable pour sa gloire. Nous te laissons la direction de ce moment de prière. Nous te laissons la direction de nos vies et de la vie des nôtres au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Colossiens 2, du verset 6 au verset 7 que ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Alléluia. Amen. Ce matin, l'apôtre Paul nous rappelle à nous, il rappelle aux croyants, mais à nous aussi, que la vie chrétienne ne commence pas seulement avec Jésus. Elle doit aussi se poursuivre avec lui. On ne commence pas et puis on continue comme on veut. Non, on poursuit avec lui. Voyez-vous, une plante qui est enterrée au sol ne survit pas grâce à ses feuilles, les feuilles qu'on voit là, non. Elle survit grâce à ses racines. Et plus ses racines sont profondes, plus cette plante résiste au vent et à la sécheresse. Mes frères, mes sœurs, il en est de même pour notre vie spirituelle. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons des solutions rapides, alors que Dieu veut d'abord fortifier nos racines. Parce qu'il sait que être enraciné en Christ, c'est développer une relation quotidienne avec lui, solide avec lui. C'est apprendre à lui faire complètement, totalement confiance, même quand les circonstances nous disent le contraire, même quand les réponses tardent à arriver. La stabilité dont nous prions ce mardi ne vient pas
de l'absence d'épreuve, non. Elle vient d'une communion profonde avec le Seigneur et c'est ce que nous essayons d'établir dans nos vies chaque jour où nous entrons dans sa présence. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à descendre plus profondément dans sa présence afin que notre foi ne dépende plus jamais des circonstances, ni même des gens autour de nous, ni même des paroles que nous entendons, ni même de ce que nos yeux voient. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons dire, Seigneur, enracine-nous dans ta présence, afin que nous ne chancelons pas. Amen. Élevons la voix ce matin. Et demandons au Seigneur d'approfondir notre communion avec lui. Que notre foi ne soit plus superficielle, mais solidement enracinée en Christ, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, celui qui s'est révélé dès le commencement et qui n'a jamais changé, stable, constant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, nous sommes au pied de cette croix ce matin et nous te disons ce matin que nous ne voulons pas seulement te connaître de loin, non, nous voulons demeurer en toi, nous voulons enraciner nos vies, les vies de notre dans ta présence éternelle, que notre communion avec toi devienne plus profonde chaque jour, jour après jour, au nom puissant de Jésus. Et lorsque les difficultés viendront, parce qu'elles viendront certainement, lorsque les challenges viendront, Seigneur, lorsque les défis viendront, lorsque les vagues de ce monde viendront pour s'ébranler sur nous, Papa, garde-nous de l'instabilité au nom puissant de Jésus, que nous ne soyons pas emportés par les vents de la peur, que nous ne soyons pas emportés, Seigneur, par les vents du doute, que nous ne soyons pas emportés, Seigneur, par les mauvaises nouvelles. Apprends-moi, éternel, apprends à quelqu'un connecté à ce moment de prière, apprends à mon époux, à mon fils, à mes enfants à venir, à ma mère, à ma tante, apprends chacun d'entre nous à rester attachés à ta parole et à marcher avec confiance au nom puissant de Jésus. Papa, fortifie chacune de nos racines spirituelles aujourd'hui, fais grandir notre foi éternelle, que toutes nos vies éternelles reposent désormais sur Jésus-Christ, le roc solide qui ne s'ébranle jamais, le fondement solide qui ne chancelle jamais, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 112 du verset 7 au verset 8 dit: il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Mes frères, mes sœurs, ce psaume décrit la stabilité de celui qui place sa confiance en Dieu. Il ne dit pas que les mauvaises nouvelles n'existent pas et ne viendront pas. Il dit que le juste n'est pas gouverné par ces mauvaises nouvelles-là. Que son cœur reste ferme parce que sa sécurité repose sur le Seigneur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans un monde où les inquiétudes sont nombreuses. Une parole, une situation ou même encore une difficulté peut facilement troubler notre paix. Mais Dieu désire former en nous un cœur stable, un cœur qui continue de croire même lorsque tout semble contraire. La paix que Dieu donne ne dépend pas des circonstances, non. Elle naît de la certitude que Dieu reste fidèle et qu'il garde le contrôle. Voilà pourquoi ce matin, nous allons dire: Seigneur, affermis mon cœur afin que rien ne m'ébranle. Alléluia. Élevons la voix ce matin. Prions pour recevoir un cœur ferme. Demandons au Seigneur de nous libérer de la peur et de nous apprendre à lui faire pleinement confiance. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu 3 fois saint, le Dieu grand, le Dieu élevé au-dessus de nos pensées, élevé au-dessus de tout, le Père souverain. Papa, ce matin, tes fils sont là au pied de cette croix. Papa, nous sommes là, affermis nos cœurs en toi, au nom
puissant de Jésus. Papa, ne permet pas que les inquiétudes dirigent nos pensées. Ne permet pas que les doutes dirigent notre façon de faire. Lorsque les mauvaises nouvelles éternelles se présentent, éternel, rappelle-nous, rappelle à chacun de nous que tu demeures sur ton trône et que rien ne t'échappe. Tu demeures souverain et que tu n'as pas dit le dernier mot éternel dans nos vies. Tu n'as pas dit le dernier mot sur ces circonstances éternelles. Remplis chacun de nous, éternel, d'une nouvelle confiance, une confiance qui ne s'ébranle pas, une confiance qui repose, éternel, sur le fait que nous savons qui tu es et nous savons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Que notre paix éternelle ne dépende pas de ce que nous voyons, mais que notre paix dépende de tes promesses pour nos vies au nom puissant de Jésus. Papa, donne-moi, donne aux miennes, donne à quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin la force de rester calme lorsque tout semble s'agiter autour de nous au nom puissant de Jésus. Papa, au pied de cette croix ce matin, nous refusons de vivre dans la peur, nous refusons de vivre dans le doute, nous refusons de vivre, Père éternel, dans l'incrédulité. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans la confiance parce que toi, tu es fidèle et que tu ne nous abandonnes jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Ésaïe 26, le verset 3 nous dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ici, le prophète Ésaïe ne parle pas d'une paix qui dépend des circonstances. Il parle d'une paix que Dieu donne à celui qui choisit de garder sa confiance en lui. Mes frères, mes sœurs, nos passés sont souvent le premier champ de bataille. C'est là que naissent l'inquiétude, le découragement et les fausses inquiétudes. Mais lorsque notre intelligence reste tournée vers Dieu, sa paix vient garder notre cœur. Alors, être enraciné dans la paix, c'est apprendre à remplacer les pensées qui troublent par les promesses de Dieu. Alléluia. Parce que plus nous faisons confiance au Seigneur, plus notre paix devient stable. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix, nous allons dire: Seigneur, établis nos pensées dans ta paix au nom puissant de Jésus. Demandons au Seigneur de renouveler notre intelligence et de nous donner des pensées alignées sur sa parole afin que sa paix gouverne notre cœur chaque jour au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Seigneur, nous te remettons aujourd'hui toutes nos pensées. Au pied de cette croix, je te remets les pensées de toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Je te remets les pensées de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère, de ma tante. Éternel, tu connais chacune de nos inquiétudes. Tu connais les inquiétudes éternelles qui essaient parfois d'envahir nos cœurs. Papa, apprends-nous ce matin à regarder les situations avec tes yeux et non avec nos yeux. Et lorsque le doute veut s'installer, éternel, dans nos cœurs, rappelle à chacun de nous tes promesses au nom puissant de Jésus, parce que tes promesses sont réelles, sont vraies et elles s'accompliront certainement dans nos vies. Lorsque l'inquiétude éternelle frappe à la porte de nos cœurs, que ta paix prenne toute la place qui lui est due au nom puissant de Jésus. Que notre intelligence éternelle demeure attachée à ta parole, que nos pensées soient une source de vie et non de trouble au nom puissant de Jésus. Fais de chacun de nous ce matin, éternel, des personnes qui gardent confiance en toi, même lorsque tout n'est pas encore visible, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jacques 1, le verset 2 au verset 4 dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Jacques ici ne nous demande pas d'aimer les épreuves, non. Il nous enseigne que Dieu peut les utiliser pour faire grandir notre foi. Alors, une racine devient solide parce qu'elle traverse des saisons. Elle traverse des rochers, elle brise, elle traverse, elle s'en va plus profondément. Et de la même manière, une foi stable se construit lorsque nous continuons à faire confiance à Dieu, malgré les moments difficiles que nous avons. Les épreuves ne sont
donne pas toujours un signe de l'absence de Dieu. Non, parce que beaucoup d'entre nous, dès que les épreuves arrivent, quand tu demandes à un frère ou à une soeur de te soutenir dans la prière, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est que certainement tu as relâché ta foi, ta vie de prière n'est plus bien. Il y a certainement quelque chose, il y a une porte qui est restée ouverte. Non, Dieu utilise les épreuves pour nous faire grandir spirituellement. Même Jésus sur cette terre a été éprouvé. À plus forte raison, nous. Elles peuvent devenir un lieu, ces épreuves, où le Seigneur fortifie notre caractère, approfondit notre confiance et nous apprend à dépendre davantage de lui. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons la voix et nous disons, Seigneur, rends-nous inébranlables au milieu des épreuves. Alléluia. Élevons la voix et prions afin que les épreuves ne nous éloignent pas de Dieu, mais qu'elles deviennent une occasion de grandir dans la foi et dans la persévérance au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, je te rends grâce ce matin parce que tu demeures avec chacun d'entre nous dans toutes les saisons de nos vies. Lorsque les difficultés éternelles se présentent, toi-même sois là pour nous garder du découragement au nom puissant de Jésus. Ce matin, tu nous apprends encore, éternel, que les épreuves seront là. Ce n'est pas parce que nous vivons avec toi, ce n'est pas parce que nous marchons avec toi que les épreuves ne viendront pas. Elles viendront, éternel, mon Dieu, mon roi. Elles nous frapperont même puissamment sur le sol, mais nous voulons garder nos regards seulement sur toi, parce que nous savons, éternel, que tu es notre roc, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que les gens diront. Éternel, permets-nous de garder notre cœur stable en toi, au nom puissant de Jésus. Rends-nous inébranlables, éternel, mon Dieu, mon roi, au milieu des épreuves. Les épreuves viendront, mais nous ne voulons pas être découragés, nous ne voulons pas regarder aux choses de ce monde, à ces circonstances, nous ne voulons pas écouter la voix des gens de ce monde. Alors papa, nous prions à toi ce matin. Donne à chacun d'entre nous, donne aux nôtres un esprit persévérant au nom puissant de Jésus. Que chaque épreuve produise en nous davantage de maturité, davantage de patience et une confiance encore plus profonde en toi au nom puissant de Jésus. Oui, le monde dira qu'on nous a fait un lavage de cerveau, mais oui, nous dirons on nous a fait le lavage de cerveau en Christ, parce que Christ est notre roc. Oui, papa, nous refusons de laisser les circonstances affaiblir notre foi ce matin. Nous croyons que tu transformes même les moments difficiles en occasion de croissance pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Alors Père éternel, rends-moi stable, rends les miens stables, rends quelqu'un connecté à ce moment de prière stable, ferme et fidèle jusqu'au bout au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu 5, le verset 16 dit: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mes frères, mes sœurs, lorsque Dieu nous a fermés, ce n'est pas seulement pour notre propre bien. Parce qu'une vie enracinée à Christ devient une lumière pour ceux qui l'entourent. Alléluia. Dans un monde marqué par l'agitation, les croyants sont appelés à refléter la paix de Dieu. Nos paroles, nos réactions et même notre manière de traverser les épreuves peuvent conduire d'autres personnes à découvrir le Seigneur. Amen. Alors la stabilité spirituelle est donc aussi un témoignage. Dieu veut que notre paix annonce sa présence autour de nous. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons dire: Seigneur, fais de ma vie un témoignage de stabilité pour les autres au nom puissant de Jésus. Élevons la voix, mes frères, mes sœurs, et demandons au Seigneur que notre paix, notre foi et notre manière de vivre deviennent un témoignage qui attire les autres vers Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là encore au pied de cette croix et nous te disons merci pour l'œuvre que toi tu as accomplie dans chacune de nos vies, dans les vies des nôtres. Éternel, ne permets pas que nous gardons tes bienfaits pour nous seuls. Fais de chacun d'entre nous des instruments de paix dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos églises et partout où tu nous enverras, éternel.
Que ceux qui nous rencontrent, Éternel, puissent voir en nous la stabilité que toi, tu donnes à ceux qui marchent avec toi. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi, aide mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Aide quelqu'un connecté à ce moment de prière, à répondre chaque jour avec douceur, à agir avec sagesse et à refléter ton caractère dans chacune de nos attitudes. Au nom puissant de Jésus. Papa, que notre vie rende gloire à ton nom et donne envie à d'autres de te connaître au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant faire quelques déclarations avant de clôturer. Levons maintenant nos voix avec foi et déclarons ensemble la parole de Dieu. Répétez après moi. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis enraciné en Jésus-Christ. Je déclare que les miens sont enracinés en Jésus-Christ. Et rien ni personne ne nous fera chanceler. Je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je déclare que ma foi et la foi des miens grandit et demeure ferme, quelles que soient les circonstances, au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, je prends autorité et je déclare que cette semaine, nous marchons dans la stabilité, la sagesse et la joie du Seigneur. Je déclare encore ce matin que ma vie et la vie des miens glorifieront Dieu et seront des témoignages vivants de sa fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais maintenant faire des proclamations sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité ce matin sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de la résurrection du Christ, je proclame que les fondements de nos vies, de la vie des nôtres sont restaurés par la paix du Seigneur au nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame que là où il y avait l'instabilité, Dieu établit la fermeté aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je proclame que là où il y avait le découragement, le Seigneur fasse renaître une espérance nouvelle au nom puissant de Jésus. Je proclame sur les vies de toutes les personnes connectées à ce moment de prière et sur les vies des nôtres que là où les circonstances cherchaient à ébranler notre foi, le Seigneur nous rend inébranlables au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour proclamer ce matin que cette semaine, nos pensées demeureront sous le gouvernement de Christ au nom puissant de Jésus. Nos décisions seront éclairées par sa sagesse au nom puissant de Jésus. Nos paroles porteront la paix et nos actions reflèteront son amour au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que le Seigneur a fermé l'œuvre de nos mains, qu'il garde nos familles, qu'il protège vos déplacements et qu'il nous conduise dans les œuvres qu'il a préparées longtemps d'avance pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, je déclare et je proclame que vous ne serez pas emportés par les vents de ce monde, non, parce que vos racines plongent dorénavant profondément dans la présence de Dieu. Vous avancerez avec assurance, les vôtres avanceront avec assurance et la joie du Seigneur sera votre force au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père céleste, nous te rendons grâce pour ce moment passé en ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous appelles pas simplement à vivre une paix passagère, mais à bâtir notre vie sur des fondements solides. Papa, continue ton œuvre dans nous, en nous, dans la vie des nôtres au nom puissant de Jésus. Que ce que tu as planté aujourd'hui produise un fruit durable au nom puissant de Jésus. Affermis notre foi, garde nos cœurs dans ta paix et apprends-nous à demeurer attachés à toi, quelles que soient les saisons que nous traversons au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Fais de nous des femmes et des hommes stables, remplis de confiance, capables d'apporter la paix autour de nous. Que notre vie entière rende témoignage à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Nous te remettons, Père éternel, cette journée. Marche devant nous, conduis-nous et garde-nous sous ta bonne main au nom puissant de Jésus. Papa, nous t'avons prié avec foi et nous croyons que tu agis déjà. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon
Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Merci d'avoir été connectés ce matin pour ce temps de prière au pied de la croix. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour notre journée de combat spirituel. Autour du thème « Renverser tout ce qui s'oppose à la paix de Dieu, à la paix que Dieu a établie dans nos vies. » Alléluia. Ensemble, demain, nous allons prendre autorité sur les résistances invisibles afin de marcher pleinement dans la victoire que le Seigneur nous a déjà acquise. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous garde dans sa paix et vous accorde une excellente journée. À demain si Dieu le veut. Shalom.